connais probablement cette situation. Tu définis ton entrée. Tu places ton stop loss. Tu sais combien tu dois risquer. Tout est clair. Et pourtant, au moment où le marché commence à bouger, tu fais exactement l'inverse de ce que tu avais prévu. Tu déplaces ton stop. Tu entres trop tôt. Tu prends un trade que tu n'avais même pas prévu de prendre. Tu augmentes ton risque après une perte. Et quelques minutes plus tard, tu regardes ton écran en te demandant « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» C'est peut-être l'un des plus grands paradoxes du trading. Le problème n'est pas toujours que le trader ne sait pas quoi faire. Parfois, il le sait parfaitement, mais il n'arrive pas à le faire. Imagine que ton plan de trading est très simple. Tu risques 1% par trade. Tu attends ton setup. Ton stop loss est défini avant l'entrée. Et si le setup n'apparaît pas, tu ne trades pas. Sur le papier, c'est simple. Sur le papier, c'est simple. Mais maintenant, imagine que tu attends depuis 2 heures. Le marché bouge. Tu vois une impulsion. Tu as peur de rater le mouvement. Ton cerveau commence à te dire « Entre maintenant ». Tu sais pourtant que ce n'est pas ton setup. Tu le sais. Tu pourrais même expliquer à quelqu'un pourquoi cette entrée est mauvaise. Mais tu entres quand même. Voilà la différence entre connaître une règle et être capable de la respecter. Prenons un autre exemple. Tu entres sur un trade. Avant d'entrer, tu avais accepté de perdre 50 € si ton scénario était invalidé. Le marché commence à aller contre toi. Ton stop approche. Et soudain, tu te dis « Je vais juste donner un peu plus d'espace au trade ». Tu déplaces le stop. Le marché continue. Tu le déplaces encore. À ce moment-là, ton problème n'est plus le marché. Ton problème, c'est que tu viens de modifier les règles après avoir pris la décision. Et souvent, ce qui devait être une petite perte devient une grosse perte. Le plus dangereux, tu savais où était ton stop. Tu savais combien tu avais décidé de perdre. Tu cherches à récupérer ta perte. Tu viens de passer du trading à la revanche. Et le marché ne sait absolument pas que tu viens de perdre. Il ne sait pas que tu es frustré. Il ne sait pas que tu veux récupérer 50, 100 ou 200 €. Tu te dis, ce trade n'aurait jamais dû perdre. Quelques minutes passent et tu vois une nouvelle opportunité. Normalement, tu aurais attendu. Mais cette fois, tu entres immédiatement. Pourquoi? Parce que tu ne cherches plus seulement une opportunité. Tu cherches à récupérer ta perte. Tu viens de passer du trading à la revanche. Et le marché ne sait absolument pas que tu viens de perdre. Il ne sait pas que tu es frustré. Il ne sait pas que tu veux récupérer 50, 100 ou 200 €. Le marché ne te doit rien. Et c'est précisément pour cela que la revanche est aussi dangereuse. Le plus intéressant, c'est que dans beaucoup de ces situations, tu n'as pas besoin d'une nouvelle stratégie. Tu as besoin de comprendre ce qui se passe dans ta tête. Après une perte, ton cerveau veut éliminer l'inconfort immédiatement. Après une série de gains, il peut commencer à prendre davantage de risques. Après plusieurs heures sans opportunité, l'ennui peut te pousser à créer une opportunité. Et après avoir vu un marché partir sans toi, la peur de manquer le mouvement peut prendre le contrôle. Le problème est donc parfois très simple. Tu n'es plus en train d'exécuter ton système. Tu es en train de répondre à tes émotions. Alors, que faire? La première chose à faire est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Prépare ta séance avant que le marché ne te donne une raison d'agir. Définis ce que tu recherches. Définis ce que tu ne recherches pas. Définis ton risque. Et surtout, définis à l'avance ce que tu feras si le marché va contre toi. Ensuite, attends ton signal, pas ton envie, pas ton impatience, pas ta peur de manquer quelque chose, ton signal, puis respecte ton risque. Si ton plan dit 1%, c'est 1%. Pas 2 parce que tu viens de perdre, pas 3 parce que tu es certain de ton analyse, 1%. Ensuite, note tes décisions, pas seulement le résultat du trade. Écris pourquoi tu es entré, pourquoi tu es sorti, ce que tu as ressenti. Et surtout, si tu as respecté ton plan. Puis, chaque semaine, fais une revue, pas pour te juger, pour comprendre ton comportement. Parce qu'au final, la compétence d'un trader ne se mesure pas seulement à sa capacité à trouver une bonne entrée. Elle se mesure aussi à sa capacité à ne pas prendre une mauvaise entrée, à accepter une perte sans chercher immédiatement à se refaire, à rester en dehors du marché lorsque son setup n'est pas là, à respecter son risque même lorsqu'il pense avoir raison et à recommencer exactement le même processus demain. C'est là que la discipline devient intéressante. La discipline, ce n'est pas faire quelque chose quand on en a envie. C'est faire ce qu'on avait décidé de faire, même lorsque notre émotion nous pousse dans une autre direction. Alors, si tu te reconnais dans cette vidéo, ne cherche pas immédiatement une nouvelle stratégie.
Commence par regarder tes décisions. Combien de fois as-tu déplacé ton stop? Combien de fois as-tu pris un trade qui ne faisait pas partie de ton plan? Combien de fois as-tu augmenté ton risque après une perte? Combien de fois as-tu tradé simplement parce que tu avais peur de manquer quelque chose? Et surtout, combien de fois savais-tu exactement ce que tu devais faire, mais tu ne l'as pas fait? C'est peut-être là que ton véritable travail commence. Pas devant le graphique, mais devant toi-même. Je suis Dr Prometheus. Et ici, nous n'allons pas seulement apprendre à mieux trader. Nous allons apprendre à mieux décider. Maîtrisez votre esprit. Maîtrisez vos marchés.